Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le bon berger, le bon pasteur, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. On connaît cette phrase, j'allais dire par cœur, parce qu'elle est le leitmotiv même, je dirais, de la vie du Christ. Il est le bon pasteur, il est le bon berger. Et il a même, j'allais dire, il nous connaît tellement bien, et il connaît tellement bien ses brebis, que lui-même, comme nous l'avons vu à Pâques, s'est fait agneau, immolé, pour nous toutes et tous. Comme toujours avec le Christ, il est le Créateur, mais il est la créature aussi. Et c'est pour cela qu'il nous comprend. Mais j'aimerais aujourd'hui méditer sur un psaume qui, étrangement, n'a pas été intégré à la liturgie du dimanche du Bon Pasteur, alors que pourtant, il est l'un des psaumes les plus connus. Il est un des psaumes les plus essentiels, je trouve, dans cette compréhension du rôle du Christ et de Dieu comme un bon berger, mais souvent la liturgie a ses différents méandres et on n'utilise pas clairement les mots pour expliquer le mystère qui correspond. Ça a toujours été dans la liturgie et quand on regarde, on se dit mais pourtant il y a des textes qui seraient plus adéquats. Mais nous l'avons quand même chanté en chant d'entrée, c'est le psaume 23 ou 22 dans la Bible protestante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et j'aimerais méditer là-dessus parce que l'on voit que dans la sagesse divine, tout est déjà prévu depuis longtemps. Les psaumes ont été écrits soit par le roi David, soit par Salomon, et pourtant ils annoncent et ils préfigurent déjà ce que devrait être l'Église du futur, et ce qui est la vie essentielle des églises, c'est nos sacrements. Alors vous allez me dire, oui, mais les sacrements, ça a beaucoup fluctué et beaucoup évolué au cours des siècles. Alors c'est vrai, jusqu'au XIIe siècle, on avait 9 sacrements, voire 12. Les deux autres essentiels, puisque c'est surtout le chiffre de 9 qui était resté, c'était, en plus de ceux qu'on connaît, c'était l'adoubement des chevaliers, qui était un sacrement, puisqu'il y avait une onction, et le lavement des pieds, le jeudi saint, et comme nous le faisons aussi au début de l'ordination sacerdotale, parce que c'était des actions christiques, entre guillemets, qui étaient revendiquées. Mais, par la suite, on a écrémé pour prendre vraiment que ce qui était essentiel à la vie humaine, et il nous en est resté 7. Et le psaume 23 nous donne ces 7 sacrements. Alors on va essayer de les méditer en lisant ce psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors là, c'est tout simplement toute la vie de l'Église qui est développée devant nous. Et surtout le pourquoi des sacrements. Pourquoi est-ce que nous avons des sacrements dans l'Église? Tout simplement pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre correctement. Quand un berger a son troupeau, il lui donne à boire, il lui donne à manger, il le soigne, il veille sur lui. Comme nous le ferons avec tous les animaux, bien entendu. Là, il y en a 2, vous veillez tous les jours à ce qu'ils aient à manger, vous veillez tous les jours à ce qu'ils aient à boire, à ce qu'ils aillent bien, à ce qu'ils soient en bonne santé. Les sacrements, c'est cela. Il ne faut pas chercher plus loin. Il n'y a pas besoin de chercher des considérations théologiques. Et 7 sacrements, c'est juste fait pour que l'homme aille bien, qu'il soit en forme, en bonne santé, dans sa vie physique et dans sa vie spirituelle. La deuxième phrase du psaume, il me mène vers des eaux tranquilles et fait revivre mon âme. Le baptême. Le baptême, nous sommes toutes et tous conduits à un moment donné dans notre vie de chrétien, auprès des eaux limpides de la fontaine baptismale, et le but c'est bien de nous faire revivre. Et on le dit, le baptême est une nouvelle naissance. Non pas une naissance physique, ça c'est fait, mais la naissance spirituelle. Et quand on prend l'ancien rite du baptême tel que nous le célébrons, il y a l'éveil des sens
du baptême? On éveille les sens de l'enfant, ou de l'adulte, quand il y a des baptêmes d'adultes, au sens spirituel, aux actions de l'Esprit Saint. Et dans la formule d'ailleurs de bénédiction de l'eau du baptême la nuit de Pâques, on dit que le Seigneur nous a conduits près d'une fontaine aux eaux limpides. La troisième phrase, c'est « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom ». Il nous guide, il nous confirme dans un chemin. Et c'est le sacrement de la confirmation. Quand plus tard, alors je sais qu'il y en a qui attendent toujours d'être confirmés avec ce Covid, on a reporté, j'espère qu'à la Pentecôte, on pourra y arriver. En tout cas, il y a Perlène qui veut venir absolument pour les confirmations si elles auront lieu. Donc, la confirmation, c'est ça. On confirme le chemin sur lequel Dieu nous a mis dès notre naissance et auquel on nous a, j'allais dire, induit à notre baptême. Le baptême des enfants, c'est clair, il n'y a pas de choix. Et souvent, certains le disent « Ah non, moi je ne veux pas qu'ils soient baptisés, je préfère qu'ils choisissent plus tard. » Le grand souci, c'est comme on ne donne aucune éducation à personne, il n'y a aucun choix qui est fait. Et souvent, on se retrouve à l'âge adulte. Alors après, il y a des cheminements différents où bien plus tard, on choisit le baptême, mais malheureusement, c'est extrêmement rare, parce que s'il n'y a pas de culture religieuse donnée dès la base, le choix est difficile de choisir entre rien et rien. À un moment donné, c'est... Alors que quand on est baptisé chrétien, après on peut toujours choisir, j'allais dire, dans quelle boutique on va. Parce que les chrétiens, il y a du choix, hein, quand même. Hein. On est nombreux, entre les différentes branches protestantes, les différentes branches catholiques, les gallicans, les orthodoxes, quand même déjà beaucoup de choix, donc après, on peut faire le tri. Et la confirmation, en fait, c'est cela. On confirme sa vie spirituelle, son engagement dans l'Église. C'est pour cela, pendant un moment, on confirmait très jeune, vers 10-12 ans. C'était dommage. On n'est pas capable de savoir ce qu'on fait. Moi, je vous dis que j'ai fait ma confirmation, j'avais 12 ans. Donc, avant ma profession de foi, je me souviens de rien. Ni du catéchisme, ni... C'était vraiment un peu... Donc, la confirmation, c'est le Seigneur qui nous guide, qui nous conduit sur le bon chemin, et surtout qui confirme le choix que nous avons fait. Après, la phrase me dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est le sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades, quand il nous donne la guérison, il nous permet de passer le ravin de la mort. On est sauvé, on reprend une vie normale. Et vous en avez, beaucoup d'entre vous fait déjà l'expérience ici, que l'onction des malades, elle nous change. Hein. Quand on est mal, quand on est au plus mal, on revit après, on a passé par-delà les horreurs. Et le sacrement des malades se divise en deux. Il y a le sacrement des malades qu'on reçoit régulièrement, pas chez nous, dans d'autres églises on ne le fait pas, mais nous on le fait presque à chaque messe et aussi à la demande quand quelqu'un ne va pas bien. Mais on le fait aussi, c'est la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'extrême onction, la dernière onction avant le départ. Et là, ça nous aide aussi à passer les ravins de la mort, parce que c'est un passage que l'on fait. Avant de mourir, on fait un passage en mourant. C'est d'ailleurs pour ça que l'ancien nom des défunts en français, c'était les trépassés, ceux qui entamaient leur passage de l'autre côté, comme d'ailleurs ce qui est représenté dans les autres mythologies, hein, la mythologie égyptienne ou d'autres, où on traverse un fleuve. La mort, c'est traverser un fleuve. Et bien, avec l'onction, la dernière onction, on nous aide à passer ce fleuve pour aller vers la vie. Ton bâton me guide et me rassure. Ah oui, un berger doit guider, doit rassurer, doit soutenir, doit aider, doit conduire. C'est le sacrement du pardon, de la confession. Quand on demande le pardon de l'Église, on le reçoit pendant la messe, avec l'absolution, mais c'est le Seigneur qui tout simplement nous remet sur le bon chemin. Vous savez comment un troupeau, vous avez déjà tous vu un troupeau de moutons, non? Il y a des fois, ils partent dans tous les sens. S'il n'y a pas de chien de berger pour les ramener, ou si le berger n'est pas là avec
avec sa crosse. Hein. Bon, d'ailleurs, pour cela que j'ai pris celle-là aujourd'hui, hein, parce que c'est vraiment un bâton de berger. J'avais acheté vraiment un bâton de berger des Landes, donc. C'est le but, c'est pour ramener la brebis qui s'égare. Ben, le sacrement du pardon de la confession, c'est cela. Par le prêtre, le Seigneur nous ramène, entre guillemets, sur la bonne voie, parce qu'on se purifie de ce qui nous pèse, et on retourne sur le chemin du Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. L'Eucharistie, la table, elle est prête, tout le temps. Chaque messe, c'est le Seigneur qui dresse sa table. On le chante des fois, la sagesse a dressé une table. Mais c'est cela, c'est le psaume 134 qui nous le dit, la sagesse a dressé une table pour nous. On est invité au festin. Et devant mes ennemis, pourquoi? Parce que l'Eucharistie, et ça j'en suis toujours intimement convaincu, c'est la plus belle des armes contre le mal. Quand on nous veut du mal, force spirituelle, je parle là, quoique, il y a eu des victoires gagnées par le Saint-Sacrement. Hein. On a vu des villes qui risquaient d'être envahies au Moyen-Âge, et on avait un peu plus de foi à l'époque. Hein. Des villes, elles menaçaient d'être envahies et d'être détruites. Le curé qui ordonnait une procession, qui prenait le Saint-Sacrement et qui montait sur les remparts et faisait tout le tour de la ville en montrant le Saint-Sacrement aux ennemis, et le lendemain matin, les ennemis étaient partis. L'Eucharistie a des pouvoirs auxquels on ne soupçonne pas. On a bien vu Sainte Claire faire fuir aussi. Sainte Claire, une religieuse, dans son monastère, assise. Il y avait une invasion. Et elle n'a pas cherché à savoir si elle avait le droit ou pas de toucher au Saint-Sacrement. Hein. Parce que si déjà maintenant on n'aime pas les femmes à l'hôtel, alors à l'époque, imaginez. Elle n'a pas cherché. Elle a foncé, elle a ouvert le tabernacle, elle a pris le stenson avec le Saint-Sacrement, elle est sortie du monastère, elle leur a montré. Hein. Et partez, le Seigneur est vainqueur. L'Eucharistie, c'est notre victoire. Et c'est aussi notre nourriture. Comme le berger va nourrir ses brebis, il nous nourrit. Il nous donne sa force par son corps, par son sang. Il nous fait vivre. Et ça, on en a besoin, hein, surtout en ce moment. La vie physique, on arrive à trouver à manger, mais la vie spirituelle, en ce moment, des fois, hein, avec tous ces soucis, tous ces ennuis, il y a des jours où... Et je vous le dis, même l'évêque, hein, des fois, c'est long, c'est long, c'est long. Et bien, heureusement qu'il y a la messe. Heureusement qu'il y a l'Eucharistie pour reprendre des forces. Et de se dire, mais non, t'es pas tout seul, tu vois. Le berger, il est venu t'apporter à manger. Il faut juste penser à aller à manger, c'est ça le problème. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chrétiens qui sont au courant, qui peuvent trouver à manger, qui trouvent leur nourriture à l'église. Mais ils ont la flemme d'y aller. On oublie. Oh, bah oui, il y a plus important à faire. Il y a des jours, c'est quand même bien utile et bien nécessaire. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. C'est le sacrement de l'onction, hein, des prêtres. Les prêtres, on leur fait une onction, on leur remet l'huile. Et les évêques, c'est vraiment ça, on répand le parfum sur ma tête. La consécration des évêques, et je vous en parle en connaissance de cause, on vous verse le flacon d'huile sur la tête, et on tartine. C'est l'onction. Hein. Dans le temps, c'était entièrement. Hein. Les rois d'Israël, on leur versait carrément la cruche. Hein, et ils étaient moins autant bas. Salut Happy. Mais nous, les évêques, c'est la tête. Et c'est vraiment ça, c'est l'onction du Seigneur qui descend sur nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Ça veut juste dire qu'on a reçu une bénédiction spéciale pour faire quelque chose. Et c'est pour cela qu'aux évêques, d'ailleurs, on leur refile un joli bâton et un chapeau. C'est tout simplement pour qu'au milieu du troupeau, on le retrouve. C'est ça, en fait. C'est un point de repère. Et symboliquement, bah, ça peut aider. Et c'est surtout la force de la bénédiction dans le bâton. Hein. Vous savez que, de tout temps, ceux à qui on donnait un pouvoir, on leur refilait un bâton. Les rois, c'était un sceptre. Les évêques, bah, c'était ça. Et les prêtres, dans toutes les religions, ont toujours eu un bâton. Mais c'est le bâton du berger, tout simplement. C'est ce symbole. C'est qu'en fait, on ne doit perdre personne. Toutes les brebis qu'on nous a données, ben, il ne faut pas les perdre.
Et c'est même la devise que j'ai choisie en devenant évêque il y a 8 ans. Non perdam. C'est un petit passage d'une prière de l'Évangile. Seigneur, que je ne perde aucune des brebis que tu m'as confiées. Aucune des âmes que tu m'as confiées. Ah ben, il y a du boulot. Ça occupe. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alors ça, on l'a toujours assimilé au mariage. Parce que c'est vrai que quand on trouve l'amour, la grâce et le bonheur nous accompagnent. Alors c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que certains diront, bah oui, mais moi, je peux le dire aussi. Bah, tout simplement, on trouve son bonheur dans plein de choses. Certains vont trouver le bonheur dans l'amour et le mariage, d'autres dans le célibat. Hein. Je connais des gens qui sont heureux parce qu'ils vivent, ils ont trouvé leur bonheur. Mais je dirais même que, en plus du mariage, ce verset, c'est tout simplement l'amour en général qui est développé. Du moment où on trouve l'amour, une forme d'amour autour de nous, et qu'on est heureux, baigné dans cet amour, le bonheur, il est là. Et on ne cherche pas plus loin. Et le psaume se termine par « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée des jours ». Mais c'est cela, une fois qu'on a été abreuvé de ces 7 fleuves. Vous savez, dans l'Apocalypse, on parle des 7 fleuves d'eau vive qui s'écoulent du trône de l'agneau et qui vont irriguer le monde entier. C'est assimilé aux 7 archanges et aux 7 dons du Saint-Esprit. Et c'est les 7 sacrements. Les 7 sacrements doivent irriguer notre monde. On en vit. Alors c'est clair qu'il y a des sacrements qu'on reçoit plus ou moins souvent. L'ordination, on la reçoit une fois pour toutes, c'est fini. Après, tout le monde ne la reçoit pas. Mais en tout cas, les 4 premiers sacrements, baptême, confirmation, ça on les reçoit aussi une fois pour toutes. Mais l'Eucharistie, le sacrement du pardon et le sacrement des malades, alors ceux-là, on peut y avoir droit tout le temps. Et comme je vous l'ai déjà dit en rigolant, à la messe gallicale, c'est chouette, on a les 3 d'un coup. Voilà, comme ça. On repart, on est boosté. Mais c'est ces 7 sacrements qui nous apportent la vie. Et une fois que nous avons cette vie spirituelle, cette vie libérée de toutes les attaques, de tout le mal par les 7 sacrements, ben là nous vivons dans la maison du Seigneur, nous sommes à l'abri. Et vous voyez à quel point ce psaume, il nous a dévoilé tout le mystère de l'Église. Et l'Église, ça ne doit pas être autre chose. Ça ne doit pas être, j'allais dire, une association X ou Y. Ça doit être tout simplement un lieu de refuge. Un lieu où on peut venir pour recevoir la vie divine, la vie de Dieu. Une église, ça doit être aussi une bergerie, justement, où on peut se réfugier face aux loups. Les grands méchants loups, il y en a plein. Mais c'est cela, on doit pouvoir se réfugier quelque part. Parce qu'on sait une chose, et c'est ça que j'aimerais terminer, on sait une chose, c'est que le Seigneur ne nous dit personne. Les brebis qu'il voit tous les jours, et celles qu'il n'a pas vues depuis longtemps, ben c'est pareil. Il les traite pareil. Et celle qu'il n'a pas vues depuis longtemps, au contraire, il va aller la chercher. Il va voir, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne vient pas avec le troupeau? Et là, on n'est pas des moutons, parce qu'en ce moment, vous avez peut-être vu avec les théories un peu complotistes, on est tous traités de moutons. Tous ceux qui respectent les règles sont des gros moutons. C'est agréable. Hier, j'ai dit à quelqu'un ce que le mouton pensait d'elle. Elle n'a peut-être pas apprécié, mais c'est pas grave. Mais avec le Seigneur, on n'est pas des moutons, on est les brebis. On est rassemblés sous sa houlette. Et en fait, on ne marche pas bêtement. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Les moutons, ils ne marchent pas bêtement. Sauf si on leur fait peur. Comme ça. Mais s'il y a un berger qui est là, ils marchent dans la direction que le berger leur indique. Ils suivent le berger. Et là, on est guidé. On n'est pas jeté bêtement vers un fossé ou un ravin. Non. On est guidé par quelqu'un. Et en fait, le bâton du berger, à l'heure actuelle, ben, c'est ça. C'est la croix. Nous suivons tout simplement le Christ, le bon berger, parce que lui ne nous abandonne jamais. Il ne nous oublie pas. Il nous guide aux bons endroits, au bon moment. Quand il faut, il est là.
Et même quand on a l'impression qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le voit plus, il est là. Suivons-le avec foi, avec force, et n'oublions jamais où nous pouvons trouver les sources de la grâce. C'est tout simplement en se retrouvant tous ensemble le dimanche autour de l'autel, car c'est vraiment de là que s'écoulent les fleuves de vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié les symboles du berger, parce que je parlais du bateau, mais les évêques dans le temps, et puis les galicots le portent toujours, parce que c'est ça aussi. C'est le symbole de la brebis qu'on porte sur nos épaules, le mot fort. C'est exactement ça, c'est le symbole de la brebis qu'on porte sur nos épaules. Donc, vous voyez à quel point l'Église a poussé le symbole très loin au cours des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.